il y a un seul titre à la une de ce journal. 5000 femmes sur 23 000 ont été formées par l'association Champs de Femmes et elles ont un meilleur accès à l'eau potable. Beaucoup d'efforts restent cependant à fournir pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. En attendant cette date butoir, les Burkinabés ont partagé leur expérience avec le reste des Africains à Dakar. Bienvenue à tous et merci de suivre la synthèse de l'actualité sur la télévision du Burkina. Très peu de gens ont accès à l'eau potable sur le continent africain, de même qu'à l'assainissement. Ce point fait pourtant partie des objectifs à atteindre avant 2015. Les experts réunis à Dakar en décembre dernier pensent qu'il faut adopter de nouvelles méthodes basées sur des connaissances de troisième génération pour résoudre les questions d'eau et d'assainissement en Afrique. Plus de précisions avec Fousseini Kindo. En Afrique, 500 millions de personnes n'ont pas accès à des services adéquats d'assainissement et 400 autres millions n'ont pas accès à l'eau potable pour leur consommation. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Pourtant, dans moins de 3 ans, l'échéance des OMD en la matière, qui est de réduire de moitié le gap, arrive à terme. Malgré les efforts accomplis dans le domaine par les différents gouvernements africains, plus de 1,3 milliard de francs CFA investis en 10 ans, l'espoir n'est pas permis. Pour aider à accélérer le rythme des efforts, l'Agence intergouvernementale pour l'eau potable et l'assainissement pour tous en Afrique, EAA, a organisé en décembre dernier à Dakar le 2e forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. Du 12 au 14 décembre dernier donc, la rencontre a réuni des politiques, des financiers, des techniciens, des chercheurs, bref, tous ceux qui interviennent dans ce secteur. Ce forum de Dakar, d'abord au niveau ministériel, des décisions importantes ont été prises par rapport aux conclusions de Ouagadougou. Hier, le Conseil des ministres a décidé de la mise en place d'un centre de compétences et de recherche. Ceci va aider, en tout cas, les pays africains à pouvoir disposer des nouvelles connaissances, des connaissances de 3e génération pour permettre d'apporter des solutions efficaces et efficientes, mais également accélérer le processus d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. L'un des reproches faits aux acteurs du secteur eau et assainissement en Afrique, le faible taux d'absorption des financements octroyés au secteur. Dans la capitale sénégalaise, la question semble avoir un début de réponse. Solliciter des ressources additionnelles, il faudrait d'abord démontrer les capacités à exécuter donc les ressources dont on dispose. Et nous nous sommes rendus compte, dans la majeure partie de nos pays, là où les ressources sont encore rares, on a des difficultés à exécuter les ressources que nous avons sous la main. Donc nous avons des taux assez faibles de consommation des ressources disponibles, raison pour laquelle le Conseil des ministres ce matin a décidé de la création d'une agence d'exécution à l'échelle continentale qui va appuyer l'ensemble des pays membres pour accroître les capacités d'exécution. La famille EAA s'est vue agrandir à Dakar avec l'entrée de près d'une dizaine de pays membres, portant à 32 les pays membres de l'agence. Le Burkina Faso, qui a été représenté à ce forum de haut niveau, a pu exposer les acquis du pays en matière d'accès à l'eau potable, près de 80% en milieu urbain. Des résultats rendus effectifs grâce aux efforts du gouvernement, mais aussi aux organisations de la société civile. Champs de Femmes fait partie de ces organisations qui travaillent au quotidien à inverser les tendances ici au Faso. Disponibiliser l'eau dans les ménages. Et même si on ne peut pas avoir à tout bout de champ, dans tous les quartiers des forages, nous, comme mesure d'accompagnement, on avait reçu un échantillon de la part de l'Union européenne des pousse-pousse d'eau. Et ces pousse-pousse permettent aux femmes, quand elles vont aller une seule fois, d'avoir au moins 80 litres d'eau. Donc ça permet d'accroître la disponibilité de l'eau dans les ménages. Mais bon, il faut dire qu'on a pu répondre aux besoins que de 5 000 femmes. Alors qu'actuellement, on est à plus de 23 000 femmes qui ont été renforcées dans le domaine de leurs connaissances. Donc il faut un soutien venant d'autres bailleurs de fonds. Donc en venant à Dakar, nous espérons avoir d'autres bailleurs de fonds pour nous soutenir, pour nous aider à soutenir les femmes. En attendant le prochain forum prévu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la fin de l'année 2013, à Dakar, les inventeurs du secteur étaient de la partie avec des produits de leurs inventions, comme ce dispositif de lave-mains économe et efficace.
Revenons à Ouagadougou. Les usagers de la route l'ont remarqué certainement. 56 points dans 56 carrefours accidentogènes de la ville de Ouagadougou. La police nationale a implanté des box. Ce sont des points stratégiques à partir desquels les agents de police régulent souvent la circulation malgré l'incivisme de certains usagers. Suivez plutôt ce reportage de Nyakiteda. Face à l'insécurité routière de plus en plus grandissante, dans la ville de Ouagadougou, la police nationale a opté pour de nouvelles stratégies. Des box ont été implantées dans les carrefours et ronds-points sensibles de la ville. La police nationale a donc décidé de créer, n'est-ce pas, ces box-là. De les confectionner donc et de les placer dans un certain nombre de carrefours sensibles et accidentogènes. Les box de la police nationale, on les retrouve presque partout dans les grands centres du pays, dont 56 à Ouagadougou. Question d'assurer la fluidité de la circulation à l'intérieur de la ville. Ce sont des ronds-points mobiles, donc ça permet vraiment aux usagers de respecter le sens giratoire. Pour les usagers, c'est un acte à saluer. Ça nous aide dans notre circulation, c'est notre protection. Les gens sont très pressés, bon, les gens respectent très peu les feux, les stops et ainsi de suite. Bon, donc moi je pense que ça c'est vraiment une bonne chose. C'est bien, c'est une bonne chose. Ça permet de réguler la situation. Je suis très content parce que ça fait partie aussi du développement du pays. Et puis c'est pour protéger la population. Souvent il y a des gens qui brûlent même les feux et ce qu'ils ont fait là c'est très bon pour nous. En plus des box, des éléments de sécurité sont déployés un peu partout. Comme ici au carrefour du marché de Gunguin et celui de la station Petrofa de Sissin, la police est là pour dissuader les indélicats. Au rond-point de Kaiser, les feux tricolores sont aux arrêts ce mardi matin et le rôle de la police est très déterminant. La policière qui est sur le box là, son travail, elle est là pour réguler la circulation. Si vous avez remarqué, elle est là, elle fait des gestes. Quand elle suit le sifflet, c'est pour dire qu'elle bloque ceux qui doivent s'arrêter et elle autorise ceux qui doivent circuler à passer. Donc vice-versa. Donc elle est là aussi pour réguler la circulation. Une œuvre bien accueillie par les usagers pour qui le travail de la police est très capital. Ils font du bon travail. Le fait de régulariser la circulation, c'est une bonne chose. Sinon, ce serait tout le temps des accidents et puis des embouteillages. Permettre de bien respecter le feu. C'est bien de le respecter et de suivre les conseils. Ça nous permet de bien mettre le code de la route, d'un big up à la police. Je pense qu'ils font leur travail parce que la circulation est très dense sur cette voie. Bon, je crois que la présence de la police dissuade quand même les Burkinabés qui empruntent la voie, malgré des réticences que nous constatons de temps en temps. Nonobstant ces dispositifs, certains usagers défient la police et brûlent allègrement les feux, même en présence des policiers. Elles sont dues essentiellement au manque de civisme, au manque de respect par les usagers. Non seulement des éléments en charge, n'est-ce pas, de la régulation de la circulation, mais également quelque chose qu'on pourrait assimiler à un refus catégorique et de se conformer, n'est-ce pas, aux règles de la circulation routière. Et ça, c'est bien dommage. En dépit de cette difficulté, la police peut d'ores et déjà se frotter les mains pour avoir contribué à limiter les accidents dans la ville de Ouagadougou. Nous avons constaté en fin d'année 2012 que dans la nuit du 31 au 1er, par exemple, nous avons enregistré 3 accidents mortels contre 14 l'année précédente. Ça veut donc dire que sensiblement la réduction est effective. L'on pourrait tendre vers le chiffre 0 si ou seulement si les usagers respectent les codes élémentaires de la route. Une conviction du directeur régional de la police nationale du centre pour qui l'installation des box dénommées Box Police Nationale est toujours en cours. Si vous sortez sans encombre de la circulation, il faut arriver à votre destination
trouver une place où vous garer. C'est la difficulté, une des difficultés principales auxquelles on est confronté quand on est en voiture. Et il est difficile de vérifier également que ceux qui proposent leur service pour garder votre véhicule sont habilités à le faire. La question des parkings a intéressé Abdul Rasmane Zongo qui signe pour vous ce reportage. Parquer en toute sécurité et sérénité son engin, son véhicule à certains endroits du cœur de Ouagadougou relève de plus en plus d'un parcours des combattants, d'un casse-tête quotidien. En ressortir également est un autre tour d'exercice non moins éprouvant du fait de la conjugaison de plusieurs facteurs aggravants. Les accusés ont pour nom espace restreint, inexistant ou non conventionnel, parqueur volatile, irresponsable ou amateur, incivisme de certains clients ou usagers de la route. On n'arrive pas à trouver les stationnements qui sont vraiment très adéquats. On n'arrive pas aussi à trouver vraiment le personnel, disons, crédible par rapport au parking. Et le plus souvent, c'est des gens qui viennent de manière informelle, qui viennent dire qu'ils ont un parking et tout, alors qu'ils n'ont aucun papier qui prouve que vraiment ta voiture est en sécurité. C'est parce que le plus souvent, ils viennent, on les paye de l'argent et après, quand on vient pour récupérer la voiture, ils ne sont pas là. Nos avenues ne sont pas grandes. Alors donc, c'est aux abords des avenues que les institutions, les services, les commerces aménagent de façon complètement fortuite des parkings. Alors donc, c'est des parkings, chacun se débrouille pour se garer. Et il n'est pas rare de parquer son véhicule et revenir trouver par exemple qu'on t'a brisé un phare ou un feu rouge. Si un client vient, qu'il vient avec son chauffeur, il descend et puis son chauffeur le tourne. Il tourne seulement jusqu'à ce que son patron va sortir. Parce qu'il n'y a pas l'espace pour garer. Voilà. Mais s'il ne vient pas avec son chauffeur, c'est difficile. Il va tourner fatigué. S'il gagne l'espace ailleurs pour garer, il peut garer là-bas au moins 1 kilomètre même. Et puis venez. Une panoramique, un détour à proximité des commerces, des bâtiments administratifs et même au niveau des artères offre par euphémisme un constat difficilement soutenable. Le problème de parking est vraiment très délicat. Vous voyez, depuis le matin, je suis garé ici. Je n'ai pas accès au parking. Vous voyez par exemple les véhicules qui sont là. Sûrement, c'est les gens qui travaillent dans les ministères. S'ils avaient leur parking privé, et là, nous les usagers, quand on arrive, on peut garer puis ressortir sans problème. Là, on n'aura plus des gens qui vont garer au bord de la rue comme ça. Vous voyez, comme ça, je ne suis même pas en sécurité. Ici, une des entrées de la place de la Nation est vite convertie en parking de circonstance, tout comme une partie de l'enceinte de la dite place. Et là, que dire de ce parking informel improvisé à une intersection? Le trop-plein de ce parking à la façade est-ouest du marché central monte peu à peu comme par degrés l'adrénaline de quelques clients lassés d'attendre. Voici tout de suite, on vient d'arriver, on n'a même pas l'accès pour donner nos motos à les parquets. Donc tu vois que c'est fatigant. Ce sont des bousculages et que je ne souhaite pas avoir ces genres de bousculages-là pour faire nos achats. Autre corollaire imputable au problème de parking, le risque en crescendo de vol, de dommages et l'augmentation du tarif à 50% voire à 100% comparé à la valeur initiale. Des parqueurs face aux différents tarifs restent fair-play, un fair-play en réalité commandé par la quotidienne équation subsistentielle. Je n'aime pas la bagarre, parce que si toujours tu vas faire, si tu veux appliquer ça, c'est la bagarre. Il y a des femmes qui disent que non, que le parking n'est pas augmenté, que c'est moi qui vais faire autre chose. Donc maintenant, je prends 100 francs. Si tu me donnes des 100 francs, je prends. Je remercie Dieu beaucoup, ce que Dieu me donne. Je gagne 500 francs, c'est bien pour aller nourrir mes enfants. Quant à la qualité de leurs prestations, c'est selon. Que faire donc pour amoindrir ou en finir avec ces nombreuses difficultés largement ci-dessus évoquées? Il appartient aussi bien à l'État qu'aux acteurs du secteur privé, ceux qui font le commerce, de penser à la question et d'aménager des endroits où les gens peuvent se parquer tranquillement, faire leurs courses et revenir.
Ailleurs, il y a des parkings payants, il y a des parkings où tu peux garer ton véhicule 1 mois, 1 semaine, tu n'as pas d'inquiétude, tu reviens, tu trouves. À Ouaga, il n'y a pas ça. C'est vrai que, bon, peut-être que je demande trop pour un pays du niveau du Burkina, mais il faut quand même y penser. C'est le moindre mal dans la formalisation du métier des parkeurs, d'autant plus qu'à Ouagadougou, la démographie va galopante et l'explosion des moyens de mobilité avec. Les élèves du secondaire le savent, le dépôt des dossiers pour les examens et concours a commencé depuis le 15 novembre. Et sur les 45 000 candidats, très peu pourtant se sont rendus à la direction régionale du centre pour déposer leur dossier dès mi-novembre. La majorité a attendu le début de ce mois de janvier pour s'exécuter. Conclusion, les files d'attente sont longues, surtout que les derniers délais sont pour le 15 et le 31 janvier en ce qui concerne le BEPC et le bac. Plus de précisions avec Aboubakar Sagnon. C'est la grande affluence à la direction régionale des enseignements secondaires et supérieurs du centre. De longues files d'attente sont formées devant les guichets. Ces élèves, candidats libres pour la plupart, attendent leur tour pour payer les fiches d'inscription ou déposer leur dossier de candidature. Je suis en rang pour le moment, mais ce n'est pas facile pour avoir. Je pense que les agents de la direction doivent mettre en disposition beaucoup de lieux d'inscription. S'il y a beaucoup de lieux d'inscription, je pense que ça va nous arranger beaucoup. Il y a des difficultés. Il y a d'abord, vous voyez, le local. Le service est très exigu pour recevoir à peu près 40 000, plus de 40 000 candidats, parce que l'an passé, en 2012, on était à 40 000. Cette année, il faut s'attendre à peut-être autour de 45 000 candidats, dossiers à recevoir pour la session de 2013. Donc nous avons des bureaux exigus, ça ne suffit pas, de sorte que même pour placer les dossiers, c'est véritablement un problème. Il y a le problème même du personnel, parce que nous n'avons pas suffisamment de personnel pour faire le travail qu'il faut. De l'autre côté des guichets, comme ici à l'intendance, les agents s'activent pour satisfaire les candidats. Mais l'affluence n'est pas pour arranger les choses. La section s'ouvre dès le 15 novembre. Mais les gens attendent après les fêtes, c'est-à-dire vers le 4, le 5 janvier, pour venir s'inscrire. Or, la session prend fin le 15 janvier. Donc, vous voyez, en 2 semaines, presque toute la région du centre se retrouve pour prendre les fiches au même moment. Donc, ce qui fait qu'avec l'affluence, bon, il y a la pression, il y a les tensions, il y a les énervements. Souvent, vous voulez vous reposer les choses. Les candidats libres qui sont alignés dehors refusent. Il y a les établissements aussi qui sont à la porte aussi. Bon, c'est la pression. Or, nous voulons souvent arrêter vers 14h30 pour nous reposer et faire nos comptes avant de rentrer. Mais jusqu'à 16h, vous allez trouver toujours des candidats qui sont alignés, qui vous font la pression, qu'ils veulent toujours s'inscrire. Le coût des inscriptions varie. Pour le bac, il faut 15 000 francs. Le BEPC, 2 500 francs. Le BEP et le CAP commerciaux, 4 500 francs. Et enfin, le BEP et le CAP industriel, 8 000 francs. Le prix, vraiment, c'est pas abordable. Il n'y a pas de favori du côté candidat. Parce que c'est cher. 2 500. Bon, par exemple, le BPC, 2 500. Le bac à 15 000 francs. S'il pouvait diminuer, quand même, ça allait nous arranger. 15 000 francs, là, c'est très, très... Bon, c'est onéreux. C'est coûteux. Au service des examens et concours, l'affluence n'est pas le gros souci. Ici, ce sont surtout les pièces à fournir pour la constitution des dossiers qui troublent la quiétude. Ceux qui ne sont pas nés au Burkina ici, il y a les problèmes d'extrait de naissance qui reviennent chaque année. Et au niveau des diplômes aussi, ceux qui ont fait ça encore, les BPC en Côte d'Ivoire, nous présentent des attestations alors que nous demandons des diplômes. Nous n'avons pas pu avoir des chiffres exacts, mais selon les agents, beaucoup de candidats sont confrontés à cette situation. En attendant d'y trouver une solution définitive, la date limite des dépôts de dossiers est fixée au 15 janvier pour le BEPC et au 31 janvier pour le bac. Selon la direction régionale, aucun dossier ne sera reçu après ces dates.
Cette année, plus de 300 catholiques ont quitté le Burkina Faso pour effectuer des pèlerinages sur 7 sites à travers le monde. Ces actes de foi se sont bien déroulés dans l'ensemble et pour cela, les pèlerins et leurs familles ont rendu grâce à Dieu ce dimanche à Yagma. À l'occasion, le comité des pèlerinages extérieurs de l'Église catholique a dressé le bilan de l'année 2012. Pour la nouvelle année, ce comité entend innover en organisant des pèlerinages spéciaux enfants. Le point avec Sie Sylvestre. Au sanctuaire Notre-Dame de Yagma, en ce dernier dimanche du temps de Noël, les 344 chrétiens revenus des différents lieux de pèlerinage effectués à l'extérieur du Burkina au cours de l'année 2012 se sont réunis en union de prière, entourés de leurs proches et des fidèles pour rendre grâce à Dieu avec la Vierge Marie pour les bénédictions reçues. Le simple fait de voyager n'est pas un acte isolé, c'est un acte de foi et ecclésial. Le fait qu'ils soient allés en pèlerinage, c'est un plus dans leur vie et dans leur foi. Et ils sont appelés à partager cela avec les autres. Les pèlerins ont emprunté 3 axes. Des périples qui ont conduit certains en Terre Sainte à Jérusalem et sur les monts Sinaï en Égypte. D'autres étaient à Yamoussoukro, à Issia ou encore à Rome, à Paris et au Portugal. Une marche dans la foi et une expérience qui a été riche en enseignements pour chacun des pèlerins. Nous avons eu fait des rencontres avec d'autres chrétiens du monde. Nous avons vécu notre foi que nous avons jugé raffermi au contact des autres pèlerins du monde. Ça permet de renforcer encore sa position dans le Christ, de voir d'autres facettes de Dieu qui se manifestent en nous parce que comme on n'arrive pas à le saisir, il se manifeste sous plusieurs formes, de plusieurs manières que ce soit, selon son bon vouloir bien sûr. Voilà. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies. Moi-même, j'ai été profondément touché par le Seigneur. Cette messe d'action de grâce était une occasion pour le comité des pèlerinages extérieurs de faire avec les fidèles chrétiens et les pèlerins le bilan d'une année d'organisation. Un échange d'expériences afin d'améliorer les éditions prochaines. Dans l'ensemble, disons que le bilan est positif. Ce qu'on a rencontré comme difficulté, c'est surtout dû au fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent pour les pèlerinages, mais qui sont d'un âge très avancé et qui ne sont pas accompagnés. Alors là, ça fait vraiment des difficultés. Et nous avons enregistré aussi quelques maladies sur place là-bas, notamment c'est des vieilles personnes. Voilà la difficulté particulière. Alors par rapport à ça, pour les éditions à venir, nous comptons quand même faire un peu plus d'attention. Pour les éditions à venir, en plus des actes traditionnels, le comité de l'organisation innove à travers l'instauration des pèlerinages spéciaux enfants à Diebougou en août 2013 et spécial Pâques en Israël durant la période pascale 2014. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur la RTB. Je vous retrouve ce lundi pour le journal des régions, pour le journal synthèse. Vous retrouverez Amadou Ardo Diko. À bientôt.